Bonjour. Donc aujourd'hui c'est notre 27e jour qu'on travaille sur le projet. Et donc jusqu'à là on a un peu étudié la structure de ROS, on a réalisé, on a synthétisé les systèmes de communication sécurisés que sera utilisé par le robot. Ce qui nous permettra dans un premier temps, pouvoir le commander pour tester toutes les fonctionnalités. Et puis également pour pouvoir récupérer une information importante ou même lui envoyer. Et bien sûr, l'objectif, c'est que le robot soit totalement autonome. Et cette connexion sécurisée nous permet quand même d'avoir un accès à certaines informations nécessaires. Voilà. Et puis le robot, il aura un deuxième protocole de communication qui lui permettra de communiquer avec d'autres robots. L'objectif est aussi d'avoir plusieurs robots qui puissent communiquer ensemble. Et puis là actuellement nous avons terminé la carte principale, c'est-à-dire le côté programme, ainsi que la réalisation la carte électronique, mais sans l'avoir imprimé. Et du coup là on va commencer à attaquer un peu la carte de commande moteur, ce qui nécessite en fait de synthétiser la commande. Et pour ça on va commencer par la simulation de notre commande du moteur. Nous utilisons le moteur BLDC, c'est-à-dire Brushless Direct Current Motors. Voilà. Alors ça c'était le programme qui est pour la carte principale. Alors ensuite tout ça a été fait, ainsi que notre circuit de l'électronique de la carte principale. Voilà. Et bon, après on va pas trop rentrer en détail. Et puis là actuellement on va travailler sur MATLAB afin de réaliser une simulation notre système de commande pour notre carte moteur. Et pour cela on va utiliser une interface de MATLAB qui s'appelle Simulink. Puis voilà, pour ça, pour la modélisation, on va devoir décrire notre moteur ainsi que le système de commande sous forme d'une formule mathématique, et puis calculer les différents paramètres nécessaires afin de pouvoir modéliser le moteur et l'ensemble du système. Donc ça va nous permettre de trouver le mode de commande adapté. Et une fois que nous l'aurons trouvé, on pourra ensuite l'implémenter au niveau de notre programme algorithme de la carte de commande, par exemple. Donc voilà.